Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Shera. Alors, je vous ai déjà fait la revue de Shera, mais c'était l'édition précédente. Ici, c'est l'édition 2024. Donc on va pouvoir regarder un petit peu ensemble ce qui a été revu ou amélioré sur cette figurine, ou pas d'ailleurs. Voilà, donc le blister devant nous, vous voyez qu'il n'est pas dépunché, hein, c'est vraiment super clean. On le regarde de plus près. Ici, comme d'habitude, Masters of the Universe. Alors il y a un petit effet de surimpression, mais c'est pas flagrant. Pour les plus de 6 ans, Shera, on nous dit qu'il y a une bande dessinée incluse. Ici, on voit la figurine hein, dans son blister. Très joli. On notera tout de suite que on voit le bouclier et l'épée, hein, ce qui n'était pas le cas dans le blister précédent. Hein, ils étaient dans un sachet caché derrière. Voilà, on voit qu'elle a une belle cape longue ici, toute rouge là. Terrible. Et on voit également hein, le fameux comic derrière. Ça change pas. Et enfin ici, c'est officiel, c'est Mattel. Au dos, eh ben, on a toujours une superbe illustration, hein, la même. Il faut savoir que sur le blister de 2021, je crois que c'était 2021 l'édition précédente, ici dans d'autres langues on nous dit qu'il y a un comic d'inclus, ici tous les personnages de la même wave, et je suis très content car je vais pouvoir vous présenter ensuite Zodak, hein, celui qui me manquait dans cette wave là, sinon j'ai les autres, voilà, pardon. Ici donc la fameuse histoire hein, du masque de Shera, toujours le même système ici, hein, en ce qui la concerne. Ici, eh ben, plein de blabla, plein de logos, et la fameuse phrase de Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Voilà. Donc, eh ben, je défais tout de suite la princesse de son emballage, et on se retrouve juste après. Comme d'habitude, on a bien sûr un comic à l'intérieur. A priori, il s'agit du même hein, que l'édition précédente. En tout cas, la couverture est la même. Et... alors ici on a le petit feuillet que je vais vous montrer après, et ici on a quand même des dessins plus qu'acceptables, mais en tout cas cela concerne les personnages de cette wave. Voilà pour le comic, juste pour préciser quand même que à cet endroit là il était carrément collé hein, au niveau du blister, et c'est toujours très compliqué hein, de les retirer sans les abîmer. Et bien sûr on a aussi le feuillet hein, qui nous précise les éléments que l'on peut déboîter et remboîter ou enlever et remettre. Voilà. Et vous voyez que effectivement j'ai pas mal galéré pour enlever cette doc du blister. Et voici donc la figurine de Shera qui est toujours aussi jolie. Moi j'aime beaucoup cette figurine, même si je pense que je préférerais la version cartoon qui sont censés sortir. Bon, ça reste à voir. Hein. Là comment dire, je spécule un petit peu, on va dire. En tout cas, l'allure n'a pas énormément changé. On va pointer un petit peu hein, les changements qu'il y a sur cette Shera, mais il n'y en a pas tant que ça au final. Mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose à modifier dessus. Donc là, voilà de face. Ici, de profil, avec cette magnifique cape et cette splendide chevelure blonde. Et ici, hein, là, on voit vraiment la chevelure hein, blonde qui ressort sur la cape rouge. Mais on voit également hein, l'effet de masque. Qui est bon, vraiment un gadget pour le coup, mais je peux comprendre que ça devait plaire aux gamines à l'époque. Alors voilà ce qu'elle donne de plus près. On voit immédiatement hein, le petit effet ici foil sur ces autocollants. Il faut noter qu'ici l'effet est beaucoup plus fin. Ils avaient mis un grain beaucoup plus gros hein, sur la version précédente. On voit également par contre qu'elle a toujours le même joli petit visage de poupée. Ça c'est cool. Donc je vais enlever ça hein, pour l'instant, pour qu'on la voit correctement. Et c'est vraiment très joli. On a toujours le même bug d'un côté ici, ce qui est un peu dommage finalement. Mais c'est vraiment dû à, je pense, à la façon dont est implanté l'élastique au niveau de la cape. Ça fait quand même moins fouillis que sur celui de l'époque, enfin de l'époque, sur celui de la première figurine. Ici, vous voyez, on voit le petit dessin ici qui est bien sympa. Donc toujours hein, cette même texture ici, un peu en forme de coquillage, on va dire, avec le diamant au milieu. Ici, on a cette fameuse ceinture, pareil, avec l'effet foil, mais à savoir que
tout comme le masque ou la couronne. Ouais, c'est plutôt un masque. Le grain est plus fin ici, hein, plus petit. Vraiment très très jolie cette figurine. Ce visage est juste splendide, hein, vraiment, faut bien le dire. Ici, on a toujours les bracelets de force sculptés, comme sur la première version. J'ai la sensation qu'ici, l'effet gold est un peu plus, comment dire, réussi que sur la figurine précédente. Idem pour celui-là. Ici, on a la ceinture avec un effet gold, hein, bien sûr. Toujours le voile blanc ici, espèce de pagne transparent, ça c'est classe. Ici, eh ben, on notera toujours la sculpture pareil sur les bottes, un très bel effet gold. On voit ici qu'il y a un semblant de talon, ce qui manque à la version cartoon de Tila, selon moi. Par contre, ce qu'on note aussi ici, c'est l'effet de prolongement sur les rotules est beaucoup plus fin ici que sur la version précédente. C'est beaucoup mieux réussi, hein. Donc voilà pour cette figurine. On va maintenant regarder ce que ça fait un petit peu quand on lui enlève ces éléments. Savoir que ici, comme sur la première version en fait, hop, ça tient avec des élastiques. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est bien lever la tête parce que vous voyez qu'ici la texture des cheveux agrippe un petit peu le tissu, mais sans plus. Donc là, on voit plus, hein, le petit détail ici, et également la chevelure est vraiment... la texture de la chevelure est vraiment très très souple, c'est vachement agréable. Et puis bien sûr, on a cette partie-là aussi qu'on peut retirer. Pour ce faire, on la sépare en deux. Et on enlève la partie ceinture ici. Alors, ils ont ajouté, pour que ça tienne beaucoup mieux, vous voyez, ils ont ajouté cette petite rainure là qui permet de clipser cette partie là. Donc c'est pour ça que j'ai galéré pour l'enlever, donc il faut faire attention. On peut l'enlever, mais c'est galère. Et puis bien entendu, on a toujours ici le petit pagne blanc avec un petit élastique là. C'est toujours de la tulle. Et donc, ici, on a le personnage de She-Ra sans ses attributs, mais c'est très joli. Faut dire ce qui est. Fait un petit peu déesse grecque, hein. Mais elle est très très jolie comme ça. Vraiment, ça claque. Très sympa. Elle est beaucoup plus fine que la précédente. Je trouve la finition meilleure. Il n'y a pas grand chose qu'à changer, hein, pourtant, mais c'est vrai que la finition est quand même meilleure. Vraiment très très classe. Au niveau des articulations, il n'y a rien qui change par contre. Toujours la tête, hein. On peut pivoter droite-gauche, bas-haut, voilà. Ici on a toujours les bras avec un ratchet. Oups. Voilà. Qu'on peut intégralement tourner comme ceci. Ici on a une rotation au-dessus du coude. On peut plier le coude à 90. Ici on a une rotation au poignet et également une inclinaison de haut en bas. On a une rotation à la taille. Ici au niveau des jambes, on peut lever vers l'avant. Ici, mettre vers l'arrière. Un petit peu dommage qu'on voit cette partie-là. On peut également écarter comme ceci. Beaucoup plus de latitude qu'avec les figurines masculines quand même. On peut également lever et écarter pour voir le mécanisme. Ici, on a une rotation au niveau du genou. On peut plier le genou à 90. Il y a également une rotation ici au niveau de la botte. Et comme d'habitude, on a ici une rotation au niveau du pied qui permet de l'incliner et également un ratchet qui permet de l'incliner de haut en bas. Il y a un deuxième léger ratchet quand même, mais on ne le sent pas trop. Et enfin, en dessous, on a bien sûr, hein, les trous pour plugger la figurine sur un playset.
ou autre chose. Donc voilà pour cette superbe figurine de She-Ra. Bien entendu, She-Ra a des accessoires, à commencer par son épée, où là on voit un très très bel effet gold, hein, contrairement à celle de l'édition précédente, où ça tirait un peu plus vers le jaune. On a toujours par contre le petit effet de diamant, hein, qui est bien présent. En tout cas, cette épée est vraiment très très jolie. Mais il me semble aussi que sur l'épée précédente, on avait un petit effet satiné qu'on ne retrouve pas ici par contre. Elle a également son bouclier avec le même mold, hein, mais toujours pareil, avec aussi un aspect gold plus présent. C'est très joli. Et donc, on peut adapter ses armes à She-Ra. Ici, le bouclier. Et ici, l'épée. Et ça donne quelque chose de très 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 sympa. Enfin, pour finir, bien sûr, il y a la fameuse gimmick du masque. Alors, comme vous l'avez constaté, She-Ra est servie comme ceci. Et on peut également retourner son masque de cette manière. Ça donne un truc plutôt sympa, hein. Après, voilà, bon, c'est vraiment du gadget. Mais ça fonctionne. Il est vrai que ça fonctionne. Mais perso, je la préfère sans quand même. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur l'édition 2024 de She-Ra Motu Origins. Pas de grands changements sur cette figurine, et puis quelque part c'est tant mieux parce que elle est déjà très très classe de base. Quelques petites améliorations, avec un grain plus fin pour les effets foil ici sur la ceinture et le masque. Un aspect gold un peu plus accentué sur les accessoires, un petit peu sur l'habillage également. Au niveau de la sculpture, on retrouve exactement la même chose. Pareil pour le visage. Et elle a toujours un aussi beau visage de poupée. Ça fait juste trop plaisir. Voilà. Si vous voulez attraper la vôtre, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.